Bonjour, je suis Olivier Mouillet, coach et consultant en transition professionnelle. Vidéo numéro 2. Vidéo numéro 2, because la première c'est Joséphin Laïus sur le fait que rien n'était acquis. Ça c'est l'idée, on comprend. Mais maintenant comment on y arrive? Comment on y arrive? Et bien comment on y arrive il est nécessaire et obligatoire pour arriver, quand on a compris que rien n'est jamais acquis, la technique c'est la priorisation. C'est quoi cette bête-là? La priorisation, c'est quelle est ma priorité? Alors pour faire comprendre un petit peu ce genre de choses, je suis tombé sur une vidéo il y a quelques années. Alors ce que je vais vous raconter là, l'explication est visuelle. Bon. Imaginez un bocal. Un bocal, un petit aquarium. Voilà. Imaginez que vous mettez des pierres dedans, des cailloux, des pierres dedans. Vous mettez des pierres. Vous remplissez de pierres. D'accord? Et on pose la question, est-ce que le bocal, est-ce qu'il est plein? Oui, il est plein, on ne peut plus mettre de pierres. Ah, c'est pas ma question. Et donc, c'est là qu'on choisit de mettre du gravier, des choses beaucoup plus petites. Et on verse dans le bocal pour que les gravillons s'incluent dans les pierres. Même question, jusqu'en haut, est-ce que le bocal est plein? Ah oui, on ne peut plus mettre de gravier, donc il est plein. Et là, on prend du sable fin, on badigeonne, on secoue un petit peu, les grains de sable s'incluent entre les grosses pierres et les gravillons, et effectivement, il n'était pas plein. Alors maintenant, la question est, troisième fois qu'on pose la question, c'est, et maintenant, est-ce que mon bocal est plein? Ah oui, il est plein. Et non. Et la personne prend une carafe d'eau et verse de l'eau dans la mixture de grosses pierres, de gravillons et de sable. Et effectivement, l'eau recouvre vraiment maintenant tout. Là, il est plein à la gueule. Effectivement, il est plein à la gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que vous avez compris? A tout de suite, ou alors vous mettez sur pause. C'est bon? Vous avez mis sur pause, vous avez repris le truc, vous avez réfléchi un petit peu. Les grosses pierres représentent les choses très importantes pour vous. Très très importantes. Vous-même, les enfants, la famille, le boulot, la santé, patati et patata. Bon. Le conjoint, la conjointe, tout ça c'est très important. Les gravillons, on peut dire que c'est moins important. On va dire que c'est les hobbies, les copains, les copines, les amis, les machins, les trucs, etc. Bon. Le sable, c'est le fait que le samedi matin, j'aille faire mon tennis ou que sais-je. Et puis l'eau, enfin, c'est vraiment les choses. Voilà, c'est. Je dis une bêtise, fumer une marque de cigarette plutôt qu'une autre, par exemple. Voilà, genre de choses. Eh bien, cette chose est visuelle. Mais imaginez maintenant que vous mettiez déjà l'eau, le sable et les gravillons en premier. Est-ce que, à votre avis, on pourra y mettre des grosses pierres? Ben, la réponse est non. Et non, on ne pourra pas mettre les pierres. Pas possible. Ben, essayez de le faire, vous verrez que c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que
Dans un premier temps, vous devez prioriser les choses qui sont très 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 importantes pour vous. Très importantes. Parmi ces choses-là, il y a un ordre universel, on va dire ça comme ça. La première chose pour laquelle vous est très importante, c'est vous-même. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme sain. Pour bien vous faire comprendre l'égoïsme sain, je vais vous donner un exemple violent. Enfin, vous êtes dans un avion avec votre fils qui a 4-5 ans. 6 ans. D'accord? L'avion décolle, problème, plouf, il tombe à la mer. Il n'y a qu'un masque qui tombe devant vous, qu'est-ce que vous en faites? Vous le donnez à l'enfant ou vous le donnez à vous-même, sachant que les secours ne sont pas là avant, et puis l'eau rentre très très vite de la carlingue. Si vous ne faites rien, bon. C'est la réponse? Si vous le donnez à l'enfant, qu'est-ce qu'il va voir quand l'eau va monter de la carlingue? Il va voir son père ou sa mère se noyer, sous ses yeux. Ça va le marquer à vie. Le gamin, il est quitte pour plusieurs dizaines d'années de thérapie, dans le meilleur des cas. Et c'est quelqu'un de bancal. Si vous le prenez pour vous, mais pas que pour vous, on est bien d'accord. D'accord. À moi, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi. Dans cette situation-là, vous sauvez les deux. Ce sera un traumatisme pour le gamin d'avoir vécu, passer de la mort, mais au moins le papa, la maman sera toujours avec lui pour le soutenir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme sain. La première personne la plus importante pour vous, ben, c'est vous-même. Si vous allez mal, comment voulez-vous rendre ce que vous avez, le bien que vous avez? Pas possible. Si vous êtes bien, vous pourrez illuminer le reste. Donc la première personne importante pour vous-même doit être vous-même. Attention, l'égoïsme sain, pas l'égoïsme. Il me reste 50 balles pour finir le mois, je vais aller m'acheter des produits de beauté ou les dernières boules de pétanque. Et puis oui, mes enfants ne mangent pas. Non, c'est pas ça. D'accord? C'est l'égoïsme sain. La deuxième chose, c'est que, deuxième ordre, premier ordre, vous-même. Deuxième ordre, vous êtes le parent de vos enfants. Après vous-même, ce qui est important, ce sont vos enfants. Normal. Vous avez choisi, ils ont besoin de vous, voilà. Troisième niveau, vous êtes le parent de vos enfants. Eh oui. Quatrième niveau, on peut y mettre le conjoint, la conjointe, éventuellement, dans l'ordre de priorité. Le cinquième, le perroquet, le chien, le chat, par exemple. Eh bien, si vous intervertissez un de ces 5 éléments qui ne serait pas à sa place, ça va poser problème. Si vous faites passer vos enfants avant vous-même, il va y avoir un problème. Si vous faites passer votre père, votre mère avant vos enfants, il va y avoir un problème. Si vous faites passer votre conjoint avant vous-même ou avant votre père ou avant vos enfants, ça va poser problème. Si vous faites passer votre chien, votre chat avant votre conjoint, ça va poser problème. Cet ordre-là est universel. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, etc., des ententes, des machins. Mais ça, c'est la priorité. Quels sont vos gros cailloux? Quels sont vos gros cailloux? Alors, soit on est conscient de l'importance de ces gros cailloux, ou on ne l'est pas. La question est de savoir si, parmi ces gros cailloux, si je n'avais pas... si je perdais mon conjoint, ma conjointe, est-ce que ma vie serait aussi harmonieuse? Si je faisais passer mon conjoint avant mon père, est-ce que la vie serait harmonieuse ou pas?
Et si je me mettais en mode sacrifice, est-ce que ce serait... En quoi ça poserait un problème? Ben, ça va poser un problème, effectivement. Donc l'important c'est, je connais l'importance des choses, mais donc je sais quelle valeur ça a, ou je connais la valeur des choses et je sais quelle importance ça a, et là c'est important, ou je ne sais pas l'importance que ça a pour moi. Et je ne fais rien pour entretenir la relation, la flamme, etc., etc. Je la néglige. En relation directe avec rien n'est acquis, ça peut poser un énorme problème à un moment donné. Parce que si vous faites passer vos amis, vos copains, vos collègues, avant votre relation, alors qu'elle est très importante, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que quand il y aura un problème, il y a de fortes raisons que la voisine, le voisin, les amis ne seront pas là. Si c'est éloigné, ben, les frères et sœurs ne sont pas forcément là, parce que bon, c'est assez rare quand même qu'il y ait des très très bonnes et excellentes relations entre frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passera quand vous allez vous retrouver toute seule en fait, tout seul ou toute seule? Parce que vous avez négligé quelque chose de très très important. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez négligé votre père et votre mère, et s'ils partaient, et que vous avez négligé cette relation avec votre papa, votre maman, et que le conjoint a pris leur place, entre guillemets, dans leur tête? Il va se passer quoi? Le grand vide, un vide sidéral. Les regrets, les remords, etc. Très très important, la priorisation. Donc, sachez exactement quels sont vos gros cailloux, notez-les quelque part et priorisez un petit peu ces gros cailloux. Parce que si vous faites passer quelque chose à la place de l'un ou de l'autre, ça va poser d'énormes problèmes. C'est un socle, c'est votre armure, les fondations de ce que vous êtes. Ne négligez rien du tout. Quels sont vos gros cailloux et quelles sont vos priorités? C'est votre premier cercle. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la priorisation et sur le fait que rien n'est acquis, parce qu'à un moment donné, vous savez maintenant que vous pouvez tout perdre. La vie peut tout vous reprendre en un claquement de doigts. Passez une bonne journée, portez-vous bien, à bientôt.